Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance sentimentale et intemporelle comme toujours. Alors on arrive à cette nouvelle lune en Scorpion qui, je l'espère pour vous, ne vous chahute pas trop. Par ici, depuis lundi, c'est assez mouvementé au niveau émotionnel. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de libération de choses qui se font. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est que de pas nous tracasser, de pas nous casser la tête avec ces libérations, de juste laisser le processus suivre son cours. Ça remue pas mal des émotions assez lourdes, mais on nous invite à laisser l'opération se faire par elle-même sans forcément chercher à la relier à quelque chose avec notre mental. Généralement, quand on a une émotion qui vient, on cherche à la justifier. Je ressens ça sûrement parce que ceci, parce que cela, on relie à des faits dans la matière, des situations forcément bloquées, désagréables ou des choses douloureuses. Mais il y a d'autres mécanismes qui se jouent en arrière-plan. On parle de libération vraiment en profondeur, d'une continuité quelque part dans les transformations qui sont en cours et une préparation de terrain en quelque sorte. Donc essayez autant que possible de prendre soin de vous, tout simplement, de pas vous tracasser et de laisser tout ça se faire aussi naturellement que possible, en y mettant moins de résistance possible. Ça vous aidera à vivre ce cap plus sereinement si vous vous sentez aussi dans des émotions assez lourdes. Laissez simplement le truc se faire et vous prenez pas la tête. Et puis en attendant, voilà, mettez-vous sous une bonne couverture, prenez du temps pour vous si vous pouvez, reposez-vous et laissez tout ça suivre son cours. C'est en plein mouvement. On n'a pas besoin de savoir nécessairement ce qui se trame dans les coulisses. C'est quelque chose qui se fait au-delà de nous, mais qui est là vraiment pour nous accompagner dans notre mouvement, dans notre transformation. Et pour certaines personnes, en fait, ce qu'on me dit, c'est que cette lourdeur émotionnelle, ça va leur servir de moteur pour passer à l'action dans la matière, comme si cette pesanteur, ça nous menait à une sorte de positionnement où on se dit foutu pour foutu, autant mettre les choses en marche. Pas seulement nécessairement sur du sentimental, mais pour des projets qui sont en suspens, pour peut-être des choix sur lesquels on hésitait encore. Ça peut être des déménagements, un changement de travail, tout un tas d'objectifs qui étaient plus ou moins laissés en suspens, dans une forme de procrastination. Et là, c'est comme si en fait cette souffrance, en plus de ce qu'elle est en train de faire d'un point de vue énergétique, pour ajuster notre vibration, c'est comme s'il y avait aussi une espèce de regain d'énergie lié au désespoir. On présente les choses de cette manière-là. Comme si le fait de ne pas savoir se positionner, de pas trop savoir où on va, que là, du coup, à cause de cette souffrance, cette tristesse ou ces éléments assez lourds qui sont ressentis, que ça allait être un truc, une espèce de mécanisme, comme une catapulte, en fait, qu'on lâche, et d'un coup, le truc part très vite et très fort. Donc, ça peut donner une énergie de mouvement, une énergie de transformation, une période où vous risquez de passer à l'action et de tout faire bouger d'un coup pour des choses qui étaient peut-être en suspens ou que vous prévoyez sur une certaine lenteur, un côté plutôt progressif. Mais là, c'est comme si d'un coup, vous passiez en mode machine à vraiment tout faire bouger, à rentrer dans le mouvement, dans la concrétisation de tout un tas de choses. Et que ce sera en fait très positif par rapport à la suite du cheminement parce que on dirait que ça fait partie des étapes de préparation de terrain pour justement que la suite puisse se mettre en place aussi. Alors, quand je vous dis ce genre de choses, surtout vous prenez pas la tête, du genre oui mais si je pose pas la bonne action ou si moi je me sens pas dans cette énergie de mouvement, ça veut dire que les choses ne bougeront pas pour moi ou je sais pas quoi. Non, les choses bougent de toute façon comme elles ont besoin de bouger. On est sur une guidance collective, donc c'est normal que ça ne puisse pas parler à tout le monde. Ça va pas être le descriptif précis de la vie de chacun. C'est tout à fait normal. Donc gardez seulement les éléments qui vous parlent, qui résonnent avec ce que vous êtes en train de vivre, ou prenez-les comme un point de repère pour éventuellement traverser les jours ou les semaines qui viennent. Donc servez-vous de ça, gardez-le dans un coin, mais sans
vous y attachez comme si c'était une espèce de fatalité inévitable ou un truc, un impératif à devoir traverser pour que votre vie bouge. Ça va être adapté à chacun. De mon côté, je vous traduis les énergies que je capte et les éléments qui se présentent comme ils viennent, mais après c'est à vous de faire votre tri, de voir ce qui vous parle, ce qui fait écho à votre propre ressenti et ce qui vous aide éventuellement à avoir de nouvelles compréhensions, un nouveau regard sur ce que vous vivez, et puis voilà, de faire votre pioche là-dedans, mais sans vous prendre la tête, parce que la vie va de toute façon s'orchestrer de sorte à suivre votre mouvement, votre énergie, et à vous présenter toutes les situations, les circonstances, les personnes, les outils, tout ce que vous voulez d'autre, qui vont vous permettre de cheminer vers ce que vous souhaitez vraiment, pas à l'étage du mental, mais dans vos tripes, ce qui vous tient le plus à cœur. Et ces étapes vont se mettre en place pour chacun en s'adaptant à sa façon d'être, son tempérament, sa sensibilité, ses peurs aussi, ses blessures non guéries et tout ce qui fait qu'on est nous dans cet instant. Hein. Donc ne vous prenez surtout pas la tête, n'ayez pas peur de rater quoi que ce soit, n'ayez pas peur de vous tromper de chemin, vivez simplement votre vie et laissez les choses émerger devant vous sans vous prendre la tête. Ça se fera tout seul de toute façon. Si vous avez besoin de passer à l'action, s'il y a quelque chose d'approprié, vous le ressentirez comme un élan naturel, spontané et agréable, joyeux. Donc voilà, n'ayez pas peur, ne vous sentez pas obligé de trouver le bon levier à actionner ou ce genre de choses. Ça, c'est de la prise de tête inutile qui ne fait qu'alourdir le chemin. Et notre positionnement à nous, finalement, il détermine la qualité du chemin qu'on va suivre. Quand on est en résistance dans le forcing ou ce genre de truc, ou dans les cogitations excessives, finalement, on souffre, c'est désagréable pour nous. Et puis quand on apprend à laisser faire, à laisser émerger les situations devant nous plutôt que de vouloir les provoquer, les forcer à tout prix, les choses se font de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, et c'est sacrément plus doux de vivre le parcours de cette façon-là, donc vous prenez pas la tête. Alors, par rapport à ces énergies de nouvelle lune, justement, avec cette notion de souffrance ou presque de dévastation, j'ai envie de dire, mais c'est au niveau du ressenti, hein, c'est pas dans des faits concrets, mais c'est comme si on était submergé d'un coup par certaines remontées émotionnelles et que c'était assez profond, donc ça secoue pas mal. Et en partant de là, il y a cette notion vraiment d'y puiser une espèce de force qui actionne la machine et qui crée vraiment un mouvement très puissant et très rapide et qui pourrait amener à la concrétisation de pas mal de choses qui étaient laissées en suspens jusque-là ou qu'on remettait toujours au lendemain, on se cherchait des excuses ou ce genre de choses. Et là, il y a vraiment une sorte de libération aussi d'un point de vue émotionnel par rapport à des guérisons qui sont en train de s'opérer en arrière-plan, mais pas que. Il y a vraiment cette notion de libération par rapport à une façon de se contenir, de se retenir, de ne pas exprimer des choses, de ne pas acter certains éléments qu'on souhaite acter depuis longtemps, comme ces situations où on sait qu'on veut avancer dans une certaine direction, ou qu'il y a telle ou telle chose dont on doit se défaire, ou telle personne d'ailleurs aussi, mais où on est tout le temps en train de tourner en rond, de trouver quelque chose de plus important à faire, de plus urgent à régler d'abord. Mais en fait, c'est souvent des prétextes. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que d'un point de vue énergétique, c'est tout à fait approprié parce que quand c'est mûr, ça se fait tout seul. Les décisions se prennent presque au-delà de nous quand on a fait le chemin intérieur pour être prêt à franchir une nouvelle étape. Donc il n'y a pas à se forcer encore une fois à vouloir trancher à tout prix, à vouloir être clair. Les choses se font toujours pour une bonne raison et quand c'est mûr à point, ça se fait tout seul. C'est naturel, c'est clean au niveau du ressenti et il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de tergiversation et de choses où on ne sait pas trop sur quel pied danser. C'est vraiment quelque chose de totalement clair intérieurement et qui se fait presque au-delà de nous, comme si c'était pas nous qui posions la décision, mais que il y a une force qui nous envahit et qui fait que ça se fait entièrement naturellement dans un élan spontané et on est totalement bien avec sa décision et là les choses se font de la bonne manière pour entrer dans une forme de stabilité et non pas pour faire des allers-retours ou voilà tourner autour du pot encore pendant 3 plombes, ce genre de choses.
Euh, on est aussi sur cette énergie justement, puisque bah, on est sur des notions de lien, bah, souvent pour des relations de flammes jumelles, mais pas seulement, hein, pour toute relation qui est, je dirais, sacrée à vos yeux, des relations où on est sur vraiment des liens authentiques, des liens d'amour vrai, et où il n'est pas question de mécanismes de dépendance affective et tous les trucs un peu pourris qu'on a pu connaître par le passé. Donc piochez hein, dans ce qui vous parlera, sans vous attacher à des étiquettes, sans vous focaliser sur ces questions de lien d'âme ou quoi que ce soit. Justement, par rapport à ça, on nous invite aujourd'hui euh, à bien nous ancrer dans notre matière, c'est-à-dire de considérer avant tout ce qui se passe d'un point de vue humain, ce qui est juste à nos yeux d'un point de vue humain, et d'aller peut-être revisiter certaines situations par rapport auxquelles justement on peut avoir du mal à se positionner, d'aller les revisiter en se demandant qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce qui me semblerait juste si je n'avais pas ces connaissances spirituelles ou de développement personnel, tous les trucs que j'ai pu entendre, apprendre tout, pour ce qui est loi d'attraction, système énergétique, tous ces trucs-là, d'un point de vue strictement humain, qu'est-ce qui me semble bien, approprié et juste dans cette situation, et de se positionner par rapport à ça. Euh, de lâcher aussi, petit à petit, ces postures qui disent qu'on doit ressentir telle ou telle chose, qu'on doit se positionner de telle ou telle manière justement pour être équilibré. Ici, on parle plus spécifiquement du fait de ressentir le besoin de partager son amour avec l'autre, que ce soit une personne déjà connue, hein, que vous espérez voir revenir, ou que ce soit dans l'espoir de vivre une nouvelle rencontre, peu importe, le schéma est le même. Mais d'accepter une forme de dépendance vis-à-vis de l'autre. Alors on n'est pas dans de la dépendance affective, je suis incapable de me nourrir moi-même et de prendre soin de moi et j'attends de l'autre qu'il le fasse à ma place, mais plus dans le truc... je suis en équilibre aujourd'hui, j'arrive à m'accepter suffisamment pour reconnaître ma valeur, pour avoir cette perception du fait que je suis digne d'amour, mais j'ai ce besoin de partager cet amour avec une autre personne. Ça va être d'accepter en fait qu'on puisse avoir oui ce besoin de l'autre en fait. Parce que si vous voulez, en vous plaçant dans une relation de couple, si vous êtes en mode super indépendant, j'ai pas besoin de toi, voilà, en gros, c'est bien que tu sois là dans ma vie, mais comme si l'autre finalement n'apportait rien de plus à votre existence, il y a quelque part une implication dans le lien avec l'autre qui reste fermée, qui reste comme verrouillée. Le truc, c'est que on a adopté ces postures, en entendant de tous les côtés qu'il faut sortir de la dépendance affective, qu'il faut savoir se nourrir par soi-même. Et bien sûr que c'est important, parce que sinon on est tout le temps en attente du monde extérieur et puis on dépend du bon vouloir des autres et on est en souffrance dès que l'extérieur ne nous nourrit pas. Donc c'est important d'apprendre à le faire par soi-même. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est censé fermer la porte au fait de recevoir de l'extérieur. Et là, c'est comme si, dans ces liens très positifs, dans ces belles relations d'amour qui sont sur le point de se dessiner, on avait besoin d'accepter une forme de dépendance de l'autre, mais une dépendance qui n'est pas toxique, mais simplement le fait de reconnaître que l'autre a une place essentielle dans notre vie, que l'amour qu'on partage avec cet autre, c'est pas quelque chose de, on va dire superflu dans le sens que ça n'apporterait rien de plus, mais que c'est quelque chose qui enrichit notre vie, qui nous nourrit d'une certaine manière, mais même s'il y a plus de déficit, si vous voulez, parce que la base, le socle est déjà solide, il y a ce truc d'accepter de plonger vraiment en relation avec l'autre et de sortir de cette posture de warrior qui finalement
consiste à se mettre à l'écart, à ne pas s'impliquer totalement dans la relation et à refuser cette forme de dépendance qui est ici saine et qui est en fait une manière de permettre à l'autre euh, d'entrer dans notre vie d'une façon plus entière. Si vous voulez, tant qu'on est dans la posture, qui certes pendant un temps est nécessaire, hein, mais dans cette posture de je suis autonome affectivement et je n'ai besoin de personne, euh, c'est comme s'il y avait une forme de mécanisme de protection. On ne se relie pas réellement à l'autre, on n'accepte pas d'avoir besoin de la présence de l'autre dans notre vie. Euh, et du coup, ça nous maintient dans une forme de distance. C'est comme si un lien pouvait être très positif, très voilà, avoir des bases tout à fait saines et tout le tralala qu'il faut, mais que sans accepter cette forme de dépendance, on ne faisait pas une vraie place à l'autre. On ne lui permettait pas en fait d'avoir accès à notre vulnérabilité, ni d'ailleurs de nous-mêmes d'avoir accès à notre vérité intérieure. Parce que je pense que pour les personnes qui vivent des liens de flammes jumelles, vous le remarquerez assez facilement. Les autres sans doute aussi, et puis sinon vous partagerez votre expérience si vous en avez envie. Mais ce que je remarque de mon côté, c'est que même si je suis parfaitement capable d'avancer par moi-même et que je ne suis plus en souffrance par rapport au fait de ne pas avoir l'autre dans ma vie, le fait est que j'ai bien du mal à concevoir que ma vie sans lui puisse être aussi heureuse que s'il était présent. Il y a un besoin de l'autre, un besoin qui n'est plus souffrant et qui ne nous anéantit plus quand l'autre n'est pas là, mais il y a malgré tout ce besoin d'être en lien avec l'autre. Le fait est que quand l'autre est présent, ne serait-ce que physiquement, hein, même sans qu'il y ait d'interaction particulière, mais la présence de l'autre dans le monde concret, ça décuple tout ce qu'on ressent, ça crée un sentiment d'être totalement complet, d'être totalement harmonisé, d'être vraiment chez soi. Et là, on est sur ce type de mécanique où on nous dit que pour pouvoir construire le couple dans la matière, il y aura besoin d'accepter aussi de s'ouvrir suffisamment à l'autre pour accepter d'une certaine manière de se mélanger à l'autre de façon énergétique. Alors, on va nous expliquer ça de façon un peu plus concrète. Ouais, c'est en fait cette posture de vouloir être la personne indépendante qui n'a plus besoin de qui que ce soit d'autre pour être nourrie affectivement. Euh, Comme dit, c'est comme s'il y avait une forme de barrière autour de nous. Pendant un temps, on en a besoin pour trouver ses marques, pour apprendre à se nourrir soi-même, pour apprendre à se donner à soi. L'amour, la bienveillance, le soutien, l'écoute, tout ce dont on pourrait avoir besoin. Mais le fait est que si ça suffisait pour qu'on soit au taquet du bonheur et qu'il y ait vraiment plus aucun besoin de qui que ce soit d'autre, bah du coup personne se mettrait en couple, on vivrait notre kiff total chacun dans son coin et puis voilà, ça s'arrêterait là, il y aurait plus aucun intérêt en fait à être dans une relation de couple si par soi-même on pouvait se nourrir aussi intensément que quand on accepte l'échange énergétique dans une relation équilibrée. Et là, si vous voulez, c'est comme si on nous disait que pour ces étapes de couple qui arrivent, euh, il va y avoir ce cap qui sera important, c'est de reconnaître quelque part que l'autre enrichit notre vie, de reconnaître que même si évidemment on arriverait à survivre si l'autre sortait de notre route, euh, ce serait jamais aussi beau et jamais aussi puissant que quand l'autre est à nos côtés. Et il y a ce truc d'accepter comme si ça nous permettait d'entrer encore plus dans notre vulnérabilité que de reconnaître notre désir, que l'autre fasse partie de notre chemin
et que de reconnaître que notre vie, elle est plus belle avec l'autre, même si elle est déjà très jolie telle qu'elle est présentement. Donc il y a ce truc-là qui est marqué comme vraiment important aujourd'hui, c'est de se défaire des étiquettes, se défaire des postures et d'aller vérifier dans notre positionnement euh, où est-ce qu'on est dans un fonctionnement naturel et vrai par rapport à ce qu'on ressent, et où est-ce qu'on est encore en train, d'une certaine manière, de chercher à appliquer des préceptes qu'on a appris en spiritualité, en développement personnel, dont ce fameux truc qui nous dit de devenir voilà des personnes totalement indépendantes, qui savent se donner de l'amour à elles-mêmes, qui savent se nourrir intérieurement, comme si on était censé rester verrouillé sur ce stade-là, et que en fait il n'y ait rien de plus à apporter une fois qu'on y est. Donc, pour moi, c'est un non-sens. En tout cas, par rapport à mon expérience, ça me paraît assez incohérent parce que, comme dit, je trouverais ça totalement insensé dans ce cas de se mettre en couple si on était déjà au taquet du bonheur et de la joie absolue en étant seul par soi-même, en ayant appris à se nourrir depuis l'intérieur. C'est quelque chose, disons, qui nous permet d'assurer notre survie, de trouver une forme d'équilibre, de se sentir bien par soi-même et donc de ne plus avoir cette tendance à vouloir harponner les autres énergétiquement comme des espèces de vampires qui auraient besoin d'aller boire leur dose de sang hein, et qui risqueraient de mourir s'ils ne sont pas nourris. Parce qu'on est vraiment dans ce type de mécanisme tant qu'on est dans de la dépendance affective. Par contre, ici, on parle du fait d'être déjà nourri, d'être déjà dans un équilibre, d'être tranquille. On n'a plus absolument besoin que quelque chose se passe ou que quelqu'un vienne vers nous, mais le fait est que quand on entre dans la relation de couple, bien sûr de façon équilibrée, hein, et que on a en face de soi quelqu'un qui réveille notre cœur, où il y a de vrais échanges authentiques, on est vraiment dans ce partage, la vie elle devient sacrément plus belle encore que quand on est seul face à soi-même. C'est tout à fait normal. C'est un enrichissement mutuel où les deux sont gagnants finalement. Il n'y a plus de cette espèce de troc hein, qu'on a pu vivre dans nos relations de dépendance affective. Mais on parle ici d'une forme de résistance pour ceux qui se sentiront concernés par ce mécanisme-là, mais comme si on avait besoin d'apprendre à lâcher ce truc-là, de se rendre simplement compte de ce mécanisme pour que le moment venu, on puisse accepter d'ouvrir la porte en grand et qu'on soit pas dans un truc. Ah oui, en fait, ce qu'on nous explique ici, c'est que pour certaines personnes, il y a une peur, en fait, de retomber dans des mécanismes, dans leurs anciens mécanismes de dépendance affective, parce que le lien qui est ressenti avec l'autre, pour les personnes qui connaissent déjà la personne de cœur, mais après, vous verrez pour ceux qui souhaitent une nouvelle rencontre, vous verrez sur place que ça risque de vous parler aussi. Mais c'est comme si certaines personnes craignaient que l'intensité de ce qui est vécu, la force de ce qui est ressenti pour l'autre ou de ce que vous pressentez qui va se présenter sur votre chemin, c'est comme s'il y avait une peur de se laisser happer par ce truc-là et qu'en fait ça vienne bousiller tous les efforts que vous avez faits pour vous reconstruire, pour apprendre à vous nourrir par vous-même. Il y a cette crainte, face à la puissance du ressenti, de tomber dans un truc où on va voir tous nos efforts annihilés en se disant mais merde, toutes ces années de travail sur moi, de thérapie, de ceci ou de cela, pour arriver à me sentir stable et autonome par moi-même. Et là, je me retrouve face à cet autre. La relation vient à peine de débuter et j'ai l'impression que s'il disparaît de ma vie, c'est comme si on m'arrachait le cœur et que j'arriverais pas à avancer, à tenir sans. Donc il y a ce truc de trouver un juste milieu parce que là, on est quand même dans des émotions qui chahutent fort. On n'est pas dans la petite amourette bien gentille où,
le ressenti ne soulève pas quoi que ce soit au niveau du cœur. Là, on est dans quelque chose quand même de puissant qui est ressenti de façon très forte au niveau corporel. Donc, si vous voulez, ça fait partie de cette levée des voiles qui se déroule depuis quelques guidances maintenant, cette levée des illusions, comme si on avait besoin de plonger tout au fond de soi pour se rendre compte des derniers freins qu'on peut émettre soi-même au fait de permettre à quelque chose de se produire parce que on a encore telle ou telle crainte et voilà, on a eu différentes peurs par rapport au fait d'être vu tel que l'on est en entier, le fait de laisser de la place à l'autre et la crainte de perdre sa liberté, d'être envahi, enfin toutes ces peurs qu'on a énumérées au fil des guidances. Et aujourd'hui, on a un nouveau cap qui se présente et c'est cette crainte en fait de retomber dans les anciens schémas parce qu'on le ressent en fait ce besoin d'être uni à l'autre, d'avoir l'autre à nos côtés. On sent la puissance de cet amour, la puissance de ce lien, et c'est comme si il y a une part de nous qui avait peur, qui avait tendance à faire une espèce d'amalgame entre ce qui a été vécu par le passé dans des dépendances affectives et ce qui se trame là, où on ressent cette envie de s'ouvrir pleinement à l'autre, de lui donner accès à notre vulnérabilité et de lui permettre quelque part de générer cette forme de dépendance, mais c'est une dépendance différente, je le répète, de ce qu'on a pu vivre dans des relations qui étaient toxiques, où on n'arrivait pas à se nourrir par soi-même. Là, on sait le faire de toute façon, on va pas perdre ce truc-là. Mais c'est comme si la beauté du lien, la force de l'amour qui est présent, inévitablement, ça crée un besoin d'être auprès de l'autre. C'est une attraction, si vous voulez, énergétique, qui est tellement forte, qui est tellement puissante, qu'on se sent tracté vers l'autre. Et c'est comme si on avait tendance à freiner un peu des deux pieds, on se sent glisser sur le sol comme si on était poussé dans le dos vers l'autre, en direction de l'autre. Mais c'est comme si on avait tendance à pousser avec les pieds au sol, du genre au secours, je maîtrise plus rien, et que du coup il y ait cette peur justement de se sentir tellement harponné par l'autre qu'on ait peur, qu'on ait cette crainte de retomber dans un mécanisme du drogué en manque, en fait, qui n'arriverait plus à se gérer par lui-même ou qui risquerait une souffrance démesurée à nouveau si jamais il se laissait embarquer par ce schéma. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ça demande un temps d'ajustement, ça demande de laisser tout ça se mettre en place progressivement pour observer par soi-même de quoi il s'agit, mais on peut tempérer, on peut se laisser le temps tout simplement de vivre les étapes, on peut apprendre à exprimer. Là, on est de toute façon sur des mécanismes, des énergies où chacun est en mesure de pouvoir verbaliser les choses à sa manière, bien sûr, hein, ça peut être un peu maladroit, ou voilà, on n'est pas toujours au taquet au niveau de l'expression des choses, mais ça s'apprend. Et si vous voulez, dans le type de lien sur lequel on est ici, il y a de toute façon un profond respect dans ce type de relation. On est vraiment absolument pas sur des liens où on chercherait à utiliser l'autre comme un objet ou ce genre de choses qui seraient pas cohérentes avec cette notion de grand amour. Là, on est vraiment sur du respect mutuel, sur un désir de voir l'autre heureux tout simplement, et sur un désir de pouvoir trouver le juste équilibre pour que chacun y trouve son compte, qu'on puisse déjà commencer à construire quelque chose à deux. Et même sans parler de construction par rapport à un projet de vie commune ou des choses comme ça. Là, on parle déjà de construction par rapport à la relation en elle-même, comme si chacun des deux, de par les apprentissages qui ont été faits, de par toutes les étapes qui ont été traversées, était dans le souhait de se modérer lui-même pour permettre à l'autre de trouver sa place dans la relation et que chacun des deux puisse s'installer tranquillement dans le lien sans qu'il y ait de brusquerie, sans qu'il y ait de conflits non plus ou de choses comme ça. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une forme
de retenue, mais pas une retenue du genre je planque certaines choses ou je n'ose pas exprimer ce que je ressens ou tout ça. C'est plus de la retenue dans le sens on permet à l'autre de on s'adapte au rythme de l'autre. Voilà. C'est quelque chose où des deux côtés, on va souhaiter que chaque étape prenne forme à son rythme, où on va être dans l'observation aussi de l'autre, dans l'écoute de l'autre, pour le comprendre, pour ne plus avoir à vivre des conflits, des difficultés, des mésententes ou ce qu'on a pu vivre par le passé, et où justement il y a une forme de maturité qui s'est installée pour chacun des deux partenaires et qui va pouvoir être de toute façon vécu dans la relation de façon très concrète. Donc là, c'est comme si tout le cheminement qui avait été fait avant prenait son sens pour que justement il y ait un équilibre qui s'installe et qu'on ne retombe de toute façon plus dans les anciens schémas. Donc là, si vous voulez, cette appréhension par rapport au fait de retomber dans des dépendances, on a juste besoin de prendre conscience du fait que ce n'est pas le même type de besoin qu'on avait avant. Avant, on était incapable de se nourrir par soi-même, on était totalement dépendant du bon vouloir extérieur, de l'approbation ou non des autres, du fait d'être valorisé ou pas, d'être reconnu ou non, ce genre, toutes ces choses-là. Et là, on était comme vide de l'intérieur si on recevait rien du dehors. Mais là, on est à un stade où on a atteint une forme d'équilibre, où on sait se nourrir par soi-même et on trouve un bien-être, une sérénité. Il y a une base qui est là, qui est solide, qui est stable. Mais le truc, c'est que inévitablement, la force de cet amour fait que il y a vraiment cette attraction extrêmement forte des deux côtés et le fait que on se ressent comme poussé à être en présence de l'autre, comme une forme de connexion particulière, qui fera forcément écho aux personnes qui sont sur des parcours de flammes jumelles, mais pas seulement. Je pense que ça s'applique aussi à toute relation très forte qu'on peut vivre, relation positive. On parle pas de relations passionnelles destructrices ou de choses comme ça, mais vraiment un lien très fort et tout à fait authentique des deux côtés. Mais là, on est vraiment sur cette sensation de d'accepter comment est-ce que je peux expliquer ce truc-là? D'accepter la puissance de ce lien et le fait que inévitablement on ressent le besoin de la présence de l'autre. Ouais, donc j'ai pas d'autres mots pour vous expliquer le truc, mais je pense que vous verrez parfaitement bien de quoi on parle ici. C'est vraiment cette sensation de vouloir être auprès de l'autre. Ça ne veut pas dire forcément y être H24, mais le truc c'est que bien sûr il y a un équilibre à trouver pour que chacun maintienne sa stabilité individuelle, que chacun continue à s'épanouir dans ses activités en dehors du couple aussi. C'est pas le fait d'être fusionnel en permanence non plus, bien que pour certains ce sera le cas parce que ce sera ok pour les deux, ça correspondra à votre mode de fonctionnement. Mais là, si vous voulez, on est sur quelque chose où on a besoin justement de faire tomber ces carapaces et ces remparts au point d'accepter d'avoir besoin de l'autre, d'avoir besoin de la présence de l'autre dans sa vie et de ne pas rejeter ce besoin en fait, de ne pas rejeter cette sensation d'avoir besoin de l'autre en croyant qu'on est en train de faire marche arrière et qu'on est en train de retomber dans de vieux schémas douloureux qu'on a connus par le passé et qui nous poussaient à s'oublier totalement soi-même pour continuer à obtenir l'attention de l'autre ou ce genre de choses. Là, si vous voulez, dans cette notion de besoin de certaines formes de dépendance vis-à-vis de l'autre, d'avoir besoin de la présence de l'autre, de son amour, de ce partage, de tous ces trucs-là, il est plus du tout question de se sacrifier, de s'oublier, de se manquer de respect à soi-même pour garder l'autre à tout prix dans sa vie. On n'est plus du tout sur ce type de schéma. Là, c'est un besoin qui est différent, qui est simplement une telle connexion, un tel bien-être, un tel bonheur à être en présence de l'autre, à partager ce qu'on partage, à être vraiment en lien dans la matière,
qu'il y a ce besoin, il y a cette joie immense quand on est relié directement avec l'autre, et le fait qu'on est bien plus heureux encore en présence de l'autre que quand on est chacun dans son coin. Par contre, des deux côtés, au-delà de ce besoin d'être en présence de l'autre et de ce désir de partager le quotidien avec l'autre, on est toujours dans quelque chose d'extrêmement respectueux envers soi-même et dans cette conscience de soi qui ne bougera plus. Là, pour moi, les énergies sur lesquelles on est ici, ce sont les énergies de personnes qui sont suffisamment ancrées dans leur conscience d'elles-mêmes pour ne plus se laisser embarquer par ce truc de si l'autre fait mine de vouloir sortir de ma vie, alors je suis prête à tout sacrifier, à tout mettre de côté, à me manquer de respect, à m'oublier pour surtout ne pas risquer de perdre l'autre. Là non. Là on est vraiment dans du respect de soi très profondément enraciné. Pour moi quelque chose qui ne bougera de toute façon plus. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur par rapport à ça, mais c'est justement cette crainte qui peut, de façon bien légitime, se présenter quand on sent cette attraction énorme. Et c'est comme si là, si vous voulez, par rapport à ces nouvelles étapes qui sont traversées, c'est comme si on sentait le mouvement de façon tellement puissante que ça donne cette sensation que peut-être on va se laisser glisser vers ces anciens mécanismes, mais c'est juste la force de l'attraction qui est là, cette fameuse réunion dont on a déjà parlé, qui est déjà effective d'un point de vue énergétique, c'est ça qu'on ressent, et c'est comme si notre matière, qui on est concrètement, était attirée de façon totalement... on ne peut pas lutter contre en fait. C'est comme si cette attraction était tellement forte qu'on se sentait poussé des deux côtés à retrouver l'autre, et ça va se faire de manière différente pour chacun évidemment, mais c'est comme si sur les liens sur lesquels on est ici, la réunification qui s'est déjà opérée à l'intérieur de soi déclenchait de façon tout à fait naturelle une réunification dans la matière, et c'est cette attraction puissante qu'on ressent, et c'est ça qui donne la sensation, cette sensation de vertige ou de truc très fort qu'on ne contrôle absolument pas. Et pour les personnes qui peuvent être encore dans certaines craintes, certaines appréhensions, il y a un petit peu cette tentative de résistance qui peut chahuter un petit peu aussi au niveau émotionnel d'ailleurs, cette tentative de résister à cet amour immense qu'on ressent pour l'autre. Et ce qu'on nous donne aujourd'hui, c'est le fait de ne pas avoir peur de plonger totalement dans cet amour et dans cette sensation, si c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, d'avoir ce besoin que l'autre fasse partie de votre vie, d'avoir ce besoin d'être en lien avec l'autre, de pouvoir lui parler, de pouvoir échanger, de pouvoir vivre ensuite toutes les étapes de la relation de couple, mais de ne plus quelque part se couper de ces sensations-là par peur d'être encore dans de la dépendance affective. C'est comme s'il y avait vraiment une différence à faire entre nos anciens schémas où là on était réellement dans de la dépendance et que on était incapable de se nourrir soi-même, et le fait qu'aujourd'hui ce côté-là il fonctionne parfaitement bien, il est en équilibre, mais que c'est pas pour autant qu'on va se sentir totalement indépendant de l'autre, comme si en fait ça nous faisait ni chaud ni froid que l'autre fasse partie de notre vie. Il n'est pas question de ça, sinon quel intérêt il y aurait à être en relation avec l'autre? Il y aurait aucun, et ça n'aurait aucun sens. Donc là, si vous voulez, c'est juste ce point-là qui est accentué, qui va être important de conscientiser pour qu'on ne se prenne pas la tête, qu'on n'ait pas peur, et que inconsciemment on ne se freine pas dans l'ouverture au lien, et justement le fait d'accepter de glisser dans la matière vers cette réunification, à cause de craintes qui seraient posées sur du vent, parce que c'est pas réel, c'est juste une espèce de décalage, on fait un amalgame entre ce qui a été vécu avant et ce qui peut être ressenti maintenant. On peut croire qu'on serait en train de retomber dans la dépendance, ou qu'en fait tout le chemin qu'on a fait il a servi à rien parce qu'on en est encore là à ressentir ce besoin de l'autre. Mais là ce qu'on nous dit, c'est que ce besoin, ce sentiment-là, il est entièrement naturel, et il est simplement lié à la puissance de ce lien, au fait qu'on entre dans une relation qui est très forte, et où il y a
cette attraction magnétique qui nous pousse l'un vers l'autre, mais où il n'y a pas besoin d'avoir peur et où de toute façon, on va continuer à être dans le respect de soi, de ses valeurs, dans le fait de pouvoir l'exprimer à l'autre, dans le fait de s'exprimer de façon authentique, sans plus être dans la retenue par peur justement que l'autre se barre, hein, si on donne pas les bonnes réponses ou ce genre de trucs, ce qu'on a pu connaître avant aussi. Donc là, on est vraiment dans une capacité qui est très solide à pouvoir être pleinement soi-même, y compris en étant face à l'autre et en étant dans tout cet amour, dans ce besoin que l'autre fasse partie de notre vie concrètement, mais il n'y a plus de risque, il n'y a plus de danger de repartir dans les anciens schémas de dépendance affective et de manque de respect de soi, de sacrifice, tous ces trucs-là. Donc ça, c'est un point important, mais voilà, qu'on souligne bien aujourd'hui pour nous dire pas de stress, tout va bien, tout est en place. Et justement que ces étapes, comme on l'a vu dans les dernières guidances, elles continuent de se mettre en place les unes après les autres. Tous les voiles sont levés pour qu'on puisse vivre les choses dans la matière, qu'on puisse se tranquilliser au fur et à mesure, et que même si forcément ça va chahuter au niveau émotionnel parce que c'est puissant, mais c'est comme si on nous accompagnait pour lever les derniers doutes, les dernières appréhensions, et qu'on puisse après pleinement se concentrer sur justement le cœur qui cogne et tout ce qui va avec, mais sans qu'il n'y ait plus rien qui vienne parasiter en fait ce vécu concret de l'amour tout simplement. Donc là, on déblaye le terrain, on fait le grand ménage, mais on est vraiment sur cette notion de mouvement, sur cette notion de bascule qui s'est opérée et cette réunification qui est en train de descendre dans la matière. Là, on nous parle une nouvelle fois de messages qui vont être échangés. Pour certaines personnes, il va y avoir une nouvelle rencontre, hein, donc vous verrez bien de quelle façon ça se met en place. Mais pour les personnes qui connaissent déjà la personne de cœur, on parle vraiment de quelque chose de fulgurant. Ça, c'est pas la première fois qu'on nous le donne, hein, mais il y a vraiment comme une espèce de revirement de situation assez brusque, comme si on avait eu l'impression de tourner en rond pendant des lustres et puis il se passe rien, on n'avance pas, on comprend pas parce que nous, de notre côté intérieurement, il y a plein d'étapes qui ont été franchies et puis il y a rien qui se passe dans la matière ou vraiment des bricoles ou des choses assez subtiles sur lesquelles il y a toujours des ambiguïtés, rien de, si vous voulez, de totalement explicite, de concret, de palpable. Mais là, on est sur un brusque revirement de situation, sur des messages qui vont être échangés, sur un revirement très fort au niveau de l'expression, si vous voulez, de la personne que vous allez avoir en face de vous. Et je pense que de votre côté, vous risquez d'être surpris aussi par la façon dont vous allez vous présenter à l'autre. Comme s'il y avait ce truc d'avoir l'occasion de se rendre compte dans la matière de façon très concrète des changements qui se sont opérés chez vous. C'est comme si on n'avait pas le recul nécessaire pour voir de façon suffisamment large à quel point on a changé, à quel point on n'est plus la même personne, et que là justement ces reprises de contact ou ces rencontres pour certains vont nous permettre de voir à quel point on n'est plus du tout la même personne, de quelle façon on ne réagit plus de la même manière non plus, à quel point on est capable de tout entendre, d'accueillir l'autre tel qu'il est, de ne plus être dans des réactions égotiques, dans des jugements, dans des peurs non plus, et que tout va se présenter de façon extrêmement fluide, extrêmement douce, dans la plus grande simplicité en fait. Et c'est comme si, on en parlait aussi, ça dans les dernières guidances, du fait qu'il y a tout un tas de situations qui vont se présenter pour chacun, pour qu'on puisse prendre conscience du fait qu'on n'a plus ces mêmes réactions. Mais là, c'est comme si ça s'accentuait de plus en plus, que ça se précipitait pour qu'on puisse être prêt à vivre les choses dans la matière, mais d'un point de vue amoureux, cette fois, qu'on ne reste pas sur de l'entraînement, on va dire, avec des situations lambda qui ne nous touchent pas plus que ça, mais qu'on puisse faire le grand saut
à mesure que chacun est prêt, bien sûr, à le faire, mais qu'on puisse faire ce grand saut pour aller vivre les choses de manière très concrète et que ces relations de couple puissent se mettre en place et qu'on puisse aborder les prochaines étapes de ce cheminement. Donc là, on est sur des notions de premiers pas qui vont être faits d'une manière ou d'une autre. Ne cherchez pas à calculer quoi que ce soit. Ce qu'on nous dit ici, c'est de ne pas chercher à actionner les leviers dans la matière comme s'il y avait de bonnes actions à poser ou de mauvais choix à faire et que si on trouvait pas le bon truc à faire, qu'on risquait de passer à côté. Ce qu'on nous dit, ben justement, on en revient à ce qui a été dit au début de la guidance, c'est d'apprendre à ramener tout ça à notre humain, à revenir à de la spontanéité, à revenir à notre élan naturel. Qu'est-ce que je ferais si je ne savais rien du tout, ni de ce que j'entends dans les guidances, ni des liens d'âme, ni de tout ce que j'ai appris côté spiritualité ou développement personnel, loi d'attraction et compagnie, qu'est-ce qui serait juste pour moi? Est-ce que ce serait de poser une action ou est-ce que ce serait de laisser la vie faire son œuvre, de continuer à cheminer pour moi et de ne rien faire de précis, mais de laisser les choses se mettre en place. Tant que vous êtes dans cette sensation de ne pas avoir le choix, que vous avez peur de passer à côté de quelque chose et que vous vous sentez obligé de tenter de faire bouger votre matière, c'est que quelque part vous n'êtes pas dans votre élan naturel et spontané et que les résultats que vous allez obtenir ne seront pas nécessairement ceux que vous souhaitez. Après, pour certaines personnes, on va avoir besoin de poser ses actions, de faire tout ce qui est possible pour pouvoir se sentir tranquille et en paix et se dire, ben voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, si ça bouge pas, ma foi, ben je peux pas faire plus. Je ne peux pas forcer les choses, mais voilà, j'agis selon ce qui est juste pour moi, mais on nous invite ici à vraiment revenir à notre humain, à notre matière, et de ne pas chercher à tout justifier en passant par la voie spirituelle, notamment par rapport au lien de flamme jumelle, de ne pas faire plus que ce que vous feriez naturellement, sous prétexte que vous ressentez un lien d'âme en dessous de votre relation terrestre. C'est-à-dire que de ne pas aller au-delà de vos limites ou de chercher des excuses à l'autre, de chercher à comprendre la situation à travers l'angle énergétique, alors que dans la matière, il y a peut-être des choses qui vous semblent pas justes ou qui ne seraient pas OK pour vous. Donc de vraiment respecter le plan humain avant tout, la compréhension énergétique. Donc le fait que la situation soit partie quelque part de votre positionnement énergétique, ça ne doit pas justifier pour autant des actions qui ne seraient pas justes pour vous dans la matière en fonction de ce qui s'est passé de ce côté-là. Donc c'est important de faire la part des choses et de vraiment voir ce qui vous semble le plus approprié pour vous d'un point de vue humain et de ne pas partir dans des interprétations énergétiques en vous disant que parce que vous ressentez qu'il y a ça et ça derrière, en gros, de mâcher le travail à l'autre ou de chercher à anticiper les choses, à deviner ses pensées. Si l'autre a, je sais pas, agit d'une façon qui n'était pas correcte à vos yeux, ou alors si l'autre a tourné les talons, qui ne s'est pas exprimé clairement sur ce qu'il souhaitait ou ressentait vis-à-vis de vous, c'est pas parce que vous ressentez d'un point de vue énergétique quel est son véritable positionnement, que peut-être il y a eu des mensonges ou des non-dits ou ce genre de choses, que vous êtes censé aller vers l'autre et lui dire, ben voilà, je sais que en fait quand tu m'as dit ça, ça voulait dire que, et de filtrer tout le truc si vous voulez à travers votre perception énergétique. Restez sur votre matière, restez sur ce qui est cohérent, et si l'autre, à un moment donné, n'a pas été en mesure d'exprimer les choses parce qu'il y avait des peurs, parce que ceci, parce que cela, ce n'est pas à vous d'aller le prendre par la main pour lui faire faire
le chemin et lui faciliter les choses pour qu'il s'exprime. C'est que l'autre a besoin d'apprendre à s'exprimer, c'est que l'autre a besoin d'apprendre à être authentique dans tout ça, et quand il se sentira en mesure de le faire, il le fera tout seul. Mais ce n'est pas à vous de prendre l'autre en charge, en quelque sorte, et sous prétexte que vous avez des perceptions énergétiques, ou voilà, que vous avez d'autres points d'appui ou les guidances qui vous permettent de comprendre les fonctionnements de l'autre, ben c'est pas pour autant que vous devez faire son travail à sa place, et que vous devez passer outre ce qui est respectueux envers vous-même par rapport aux étapes que vous avez vécues. Donc bien sûr qu'il y a des moments où on aimerait faire ce genre de truc parce qu'on voit clairement ce qui se passe en arrière-plan et ben, on en a marre que ça tarde, on en a marre de tourner en rond, d'attendre, etc. Mais le truc, c'est que si vous n'êtes pas juste envers votre humain, si vous n'êtes pas OK avec ce qui se passe dans la matière ou avec vos agissements dans la matière, vous n'aurez de toute façon pas les résultats que vous souhaitez avoir et ce sera de nouveau ben, soit un mur, soit un silence, soit voilà, toutes sortes de choses qui vont vous donner le sentiment d'une relation toujours bloquée. Donc soyez avant tout respectueux de votre humain, n'ayez pas peur de louper quoi que ce soit, agissez bien sûr selon ce qui sonne juste pour vous et si vous ressentez le besoin d'exprimer certaines choses ou d'agir d'une certaine manière, bah pas de souci. Si ça sonne juste pour vous, pas de problème. Mais que ça sonne juste pour vous en fonction de que ce soit une action pour vous-même et non pas une action posée dans le but de provoquer quelque chose chez l'autre ou de provoquer une réaction ou un mouvement ou quoi que ce soit. Donc faites les choses pour vous si vous en ressentez le besoin, mais pas pour tenter de faire réagir l'autre ou je sais pas quoi, parce que ça ne peut pas mener à quoi que ce soit de positif, ça ne vous fera de toute façon pas avancer comme vous le souhaitez, donc d'une manière ou d'une autre, il va falloir apprendre à lâcher prise, à faire confiance, à laisser les choses se faire et à accepter que on ne contrôlera pas le déroulement des choses ou la vitesse à laquelle les choses vont prendre forme avec notre mental. Donc apprenez à laisser faire, mais ramenez tout ça à votre humain pour voir où est-ce que vous en êtes et quand vous êtes en train de cogiter sur est-ce que je dois poser une action, est-ce que je dois pas le faire, là généralement c'est parce qu'on est dans la peur que ça ne bouge jamais ou la peur que l'autre ne réagisse pas ou qu'il n'y ait rien qui bouge si nous on fait pas quelque chose. Mais non, en fait, c'est les choses se font naturellement. Soit ça part d'un élan spontané parce que vous le ressentez comme ça, que ça sonne totalement juste, et puis hop, c'est dans un élan de joie, de justesse, de justice aussi envers vous-même, et là, pas de souci. Ou alors, c'est une action qui est posée sur de la peur, et où vous allez être dans l'attente que les choses bougent en face, ou d'avoir une certaine réponse de l'autre, ou une réponse tout court d'ailleurs. Et là, en général, ça ne donne rien du tout, donc tranquillisez-vous, rassurez-vous, il y a pas de possibilité de louper quoi que ce soit, mais c'est vraiment important que vous soyez dans la justesse par rapport à ce qui se déroule d'un point de vue strictement humain et que vous ne filtriez pas euh, les, euh, les actions à poser en vous disant que parce que vous comprenez les choses de telle ou telle manière par rapport au déroulé énergétique de la situation, voilà, que vous ne déformiez pas ce qui se passe d'un point de vue concret en cherchant à anticiper, à déformer les choses que vous vivez et à poser des actions qui ne vous semblent pas justes pour vous humainement parlant sous prétexte que vous percevez les mécaniques énergétiques en arrière-plan. Là, ça pourrait pas fonctionner et c'est vraiment important de ramener ça dans notre humain. Donc là, on parle de toute façon de situations qui se transforment, de situations où tout est parfaitement orchestré, où tout s'organise pour nous permettre de vivre les choses de la bonne façon, dans le bon ordre, de prendre conscience du fait qu'on mérite pleinement, hein, de toute façon d'être aimé, de partager les choses et ces prises de conscience, elles émergent au fur et à mesure. Donc c'est pas non plus quelque chose qui est censé être forcé. Vous n'avez pas à vous convaincre avec le mental. Et comme on en parlait, je crois, dans la dernière guidance, euh, si vous cherchez à vous convaincre au niveau de votre tête en vous répétant des mantras ou des trucs, mais qu'en fait vous ne le ressentez pas dans vos tripes,
ça ne prendra de toute façon pas forme à l'extérieur. Il y a un chemin à faire, mais c'est un chemin que vous ne pouvez pas forcer en conscience. Vous ne pouvez pas décider, ben tiens, je vais faire ça, ça, ça et ça, et puis comme ça, je vais ressentir le truc dans mes tripes et ça va prendre forme dehors. Ça ne marche pas comme ça. On vit tout un tas d'étapes. On a souvent l'impression qu'une technique ou une autre ou des actions qu'on a posées ont eu un impact et ont fait que les choses ont bougé, mais en fait on ne voit pas la moitié des mécanismes qui sont mis en place réellement. Au niveau énergétique, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas accès, il y a plein de choses qui se jouent en arrière-plan, et même si pour nous, on a besoin d'une cohérence, de certaines explications, de certaines compréhensions, et qu'on va tirer des conclusions en se disant il s'est passé ça et ça parce que j'ai fait telle ou telle chose. En fait, on voit une portion du tableau tellement minuscule qu'on n'a pas la moindre idée concrètement de ce qui s'est réellement passé. On a la sensation que c'est telle ou telle action qu'on a posée qui fait que on a abouti à tel ou tel résultat, mais ce n'est pas la réalité des choses d'un point de vue énergétique, ce n'est qu'une interprétation qu'on fait d'un point de vue humain parce qu'on a besoin de comprendre, d'expliquer les choses, etc. Mais c'est vraiment important de prendre ce recul-là et puis de comprendre que si c'était une réalité, chaque fois qu'on pose les mêmes actions, on obtiendra les mêmes résultats, ce qui n'est pas le cas. C'est qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte et que vous pouvez vraiment vous tranquilliser. Vivez votre vie d'humain, évidemment, selon ce que vous ressentez. Si vous avez envie de faire appel à telle ou telle technique, d'écouter telle vidéo, de lire tel bouquin, mais allez-y, foncez, faites ce qui est juste pour vous, ce qui vous parle, ce qui vous appelle, et puis vous découvrirez sans doute plein de choses intéressantes tout au long du chemin. Mais ne pensez pas non plus que vos actions sont déterminantes pour l'évolution des choses, parce que votre vie, elle va bouger de toute façon. Elle a déjà bougé tout un tas de fois alors que vous n'avez rien fait de spécial, que vous n'utilisiez pas ni de technique thérapeutique ni quoi que ce soit d'autre. Les choses se sont présentées par elles-mêmes et il y a tout un tas d'autres fois où vous avez fait plein de choses, vous avez posé plein d'actions, fait plein de visualisations, de rituels en tout genre et ça n'a rien donné du tout. Donc ce qu'on nous donne aujourd'hui, ce qu'on revient là-dessus, sur cette notion d'apprendre à se laisser porter par plus grand que soi. Plus grand que soi, pas dans le sens que le plan de l'âme, encore une fois, est meilleur que le plan de l'humain, mais c'est simplement que chacun a son poste à tenir, chacun a son rôle à jouer, et que voilà, on a notre fonction en tant qu'humain, c'est de vivre notre vie, et l'âme, elle s'occupe de gérer la manière dont toutes les choses vont prendre forme, les intuitions qu'on va nous refiler, les indications dans des rêves aussi, les éléments concrets vers lesquels on va nous aiguiller pour qu'on puisse faire nous notre chemin en tant qu'humain et aller vers ce qu'on veut vraiment vivre, franchir toutes les étapes. Donc laissez-vous porter par votre part invisible, acceptez de travailler en équipe parce que c'est vous de toute façon, c'est vous dans une autre dimension, donc acceptez que chaque morceau a son rôle à jouer et nous d'un point de vue humain, tout ce qu'on a à faire, c'est vivre notre vie en étant aussi juste que possible envers soi-même, en définissant qui est-ce qu'on a envie d'être dans cette situation ou par rapport à telle personne ou dans notre vie tout simplement de tous les jours, qui est-ce qu'on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer de cette personne que l'on est, et puis d'être aussi juste que possible envers soi-même, mais c'est vraiment tout. Donc respectez-vous en tant qu'humain, soyez cette personne que vous avez envie d'être à chaque instant, et ça ne veut pas dire être toujours la même personne. À certains moments, c'est réellement plus juste d'être parfois dans la colère, dans l'expression de sa frustration ou d'autres choses. Il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est d'intégrer toutes ces facettes de qui nous sommes pour aller vers cette réunification intérieure, et c'est ça qui permet de voir venir la réunion à l'extérieur de soi et de pouvoir s'unir à la personne qui nous correspondra le mieux, tout simplement. Ouais, ça c'est pour le gros des messages aujourd'hui. Je regarde si j'ai encore d'autres choses qui sont importantes. Ouais, non, on a toujours cette notion d'ouverture, des messages qui vont arriver, des reprises de contact. Bon, je dis message, mais ça peut venir par toutes sortes de formes, hein. Ce sera vraiment adapté au parcours de chacun. Mais on a vraiment cette notion de déclaration, de cœur qui s'ouvre, du fait de se livrer à l'autre sans plus avoir la moindre retenue. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir de grandes déclarations d'amour totalement explicites d'un coup. Chacun va y aller à sa façon. Mais
il y a vraiment cette notion de d'ouvrir totalement son cœur à l'autre et ce truc dont on a parlé aujourd'hui, d'accepter d'avoir besoin de l'autre, de ressentir le besoin d'être en présence de l'autre, de vivre cet amour concrètement, tout ça, c'est pas se diminuer, c'est accepter d'accueillir sa vulnérabilité et de l'offrir à l'autre. Et c'est comme ça, si vous voulez, que le lien va pouvoir vraiment se tisser parce qu'on n'est plus dans la retenue, dans un truc où on reste derrière une espèce de vitre comme ça, à dire non, non, mais moi je m'occupe de mes besoins moi-même, voilà, tu n'entres pas sur ce terrain-là. Non, c'est permettre à l'autre d'accéder à ce terrain-là, et puis nous, d'avoir accès au même terrain chez l'autre, mais d'offrir sa vulnérabilité et d'entrer dans ce besoin d'être en présence de l'autre, de vivre cet amour dans cette espèce de fusion quelque part des cœurs, et le fait d'accepter de se livrer, d'accepter de se rendre vulnérable et de ne plus rester enfermé dans cette posture de non mais moi je suis indépendante, j'ai besoin de personne, je m'en sors très bien toute seule, j'ai pas besoin de ton amour, j'ai pas besoin de ton soutien, de ton écoute et tout le reste. Si accepter d'en avoir besoin, ça veut pas dire que vous allez vous reposer entièrement là-dessus et puis essayer de tout prendre à l'autre énergétiquement parlant. Vous êtes capable de vous occuper de vous par vous-même. Mais le fait d'entrer dans cet amour si fort, dans ces belles relations, ça va être d'accepter de ne plus faire le chemin tout seul. Ça va être d'accepter de laisser l'autre nous soutenir, nous aimer, nous combler à sa manière, tout en acceptant d'être aussi la personne qui va faire la même chose pour l'autre. Ça va être ce qu'on a appris à se donner à soi-même, on va pouvoir le donner librement à l'autre comme un cadeau, comme une offrande, et ça dans la réciprocité. C'est plus une question de relation à sens unique, de je donne et l'autre prend, et de trucs où il y a un gagnant et un perdant quelque part, bien que on pourrait dire qu'il y a deux perdants à un certain niveau, mais là ça va être vraiment dans un échange, et le fait d'avoir appris à se nourrir par soi-même, à s'accepter, à s'accueillir tel que l'on est, c'est quelque chose qu'on va du coup avoir l'occasion de transmettre à l'autre, d'offrir, et c'est quand vous permettez à l'autre de vous donner ça à vous, que l'autre peut vous permettre aussi de lui donner tout ça, et dans cet échange, on s'enrichit mutuellement, on se porte, on s'élève ensemble, et il y a cette notion de vraiment de lien qui se tisse, de quelque chose qui s'imbrique l'un dans l'autre, de cette sensation de fusion, de réunification totale, où on n'est pas... on ne disparaît pas dans l'autre, mais où il y a vraiment une fusion des énergies, il y a quelque chose de très puissant qui est en train de se faire, et où on accepte de donner à l'autre l'accès à notre plus grande vulnérabilité, et on accepte que l'autre prenne soin de nous comme on va prendre soin de lui, mais c'est pas dans une question de si tu ne prends pas soin de moi, je vais mourir parce que voilà, je suis pas capable de survivre par moi-même. C'est on est déjà stable, on est déjà équilibré, et parce qu'il y a cet équilibre, on peut accéder à ce niveau supérieur où on va pouvoir ne plus fonctionner en circuit fermé, si vous voulez, mais unir les deux circuits pour que l'énergie puisse circuler de l'un vers l'autre et créer cette espèce d'osmose, d'harmonie, de fusion, où va y avoir bien sûr des ajustements, évidemment, on va s'apprivoiser mutuellement, pouvoir découvrir l'univers de l'autre, mais on est dans une ouverture suffisante au niveau du cœur, dans l'acceptation de se montrer tel que l'on est sans plus qu'il y ait de barrières de carapace, et c'est ça qui va permettre de tisser un vrai lien avec l'autre, vraiment d'entrer dans cette authenticité, et même si on y va de façon timide dans un premier temps, parce que on a besoin d'explorer en douceur et sans brusquer les choses, il n'y a pas de souci avec ça, chacun ira à son rythme, mais on a vraiment cette notion de vrai partenariat, de travail d'équipe, de fusion des cœurs, mais d'entrer dans l'amour vraiment en le partageant à deux, et en n'étant plus en circuit fermé, et en vivant les choses soi-même de son côté. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de faire cet ajustement pour ne plus être dans cette espèce de nécessité d'être autonome à tout prix, par peur de retomber dans des schémas de dépendance affective. Ça ne peut plus être comme avant. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Ce qu'on a appris en apprenant à se nourrir par soi-même, on ne peut plus le perdre.
Donc il n'y a pas de danger en permettant à l'autre d'entrer dans cet espace de vulnérabilité chez nous et en reconnaissant tout simplement ce besoin qu'on a d'être auprès de l'autre parce que c'est notre plus grand amour et que tout simplement c'est tout à fait naturel et légitime d'avoir cette envie, ce besoin de vivre les choses dans la matière concrètement. Donc c'est cette acceptation-là vers laquelle on est en train d'avancer, ce sont les énergies qu'on a là. Et je pense que cette nouvelle lune qui chahute, elle est là aussi pour nous aider à plonger dans cette vulnérabilité, ne plus en avoir peur, ne plus avoir peur de ces émotions profondes qui vraiment nous secouent et d'accepter de s'ouvrir à tout ça, de laisser circuler. C'est comme si c'était une sorte d'apprentissage par l'expérience pour aller voir par soi-même que maintenant, quand on a ce genre de plongée émotionnelle, qu'il n'y a plus de retenue, qu'il n'y a plus de barrière, et c'est comme si ça nous ouvrait la voie pour ne plus poser de barrières, ne plus être tenté de poser ces barrières dans le lien, une fois qu'il sera concrétisé, pour laisser circuler cette énergie librement, sans plus y mettre de résistance, et ça c'est important aussi pour la mise en place de ce lien dans la matière, et chose vers laquelle on avance inévitablement de toute façon. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Si ça vous parle, n'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires les étapes que vous traversez, comment vous les vivez concrètement dans la matière. C'est toujours intéressant de voir comment ces énergies qu'on traduit avec des mots s'impriment de façon très concrète. Et puis voilà, prenez ce qui vous parle de toute façon. Et puis gardez en tête que toutes les étapes se mettent en place les unes derrière les autres pour nous permettre de vivre ce à quoi on aspire le plus. Et ça dans tous les domaines de notre vie de toute façon. Je vous souhaite une excellente soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous m'écouterez. Et je vous dis à bientôt pour la suite.